la partie 2 de mes produits terminés. J'espère que vous êtes prêts parce que là on en a 6. Ça fait beaucoup. Non, pas du tout. Mais ouais, là on en a peut-être un peu plus que d'habitude. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue d'ailleurs. Et ben je vous propose qu'on y aille maintenant. Let's go. Allez, c'est parti, on entame cette deuxième partie avec un produit de la marque Uriage Eau Thermale. C'est la crème d'eau qui hydrate, repulpe et illumine. On était sur un tout kiki format, c'est pas grave. Reçu dans la My Little Box, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc il se présentait comme ceci. C'est un produit qu'on retrouve au prix de 14,50 € pour 40 ml, hein, donc bon. Alors moi ce produit là, je l'ai adoré, c'est un énorme top, franchement. Rien que l'odeur, bah, c'est une odeur de produit Uriage. Il en reste un tout petit peu, mince. Ah ouais, l'odeur est folle, j'adore cette odeur là. C'est une odeur très fraîche mais aussi florale, enfin bref. On est sur une crème qui est très aqueuse, donc qui pénètre super bien dans la peau, qui nous donne pas une sensation de peau grasse, qui est franchement géniale. C'est une des crèmes visage que j'ai préféré utiliser ces derniers temps. Déjà parce qu'elle est très légère, parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elles pénètrent bien. Et voilà quoi, c'est du Uriage et moi j'adore cette marque, donc pour le coup, pas du tout déçue. Et si j'ai l'occasion de pouvoir la racheter celle-là, je le ferai. Donc globalement c'est un top, moi ce produit je le conseille. Et si vous avez la peau mixte à grasse, il faut pas avoir peur de l'utiliser, mais il faut pas non plus en mettre une tonne, hein, voilà. Mais très bon produit et je le recommande. Allez, ensuite on passe sur du capillaire, c'est de la marque John Frieda et c'est le ultraviolet pour blonde, le shampoing violet, voilà. Donc qui se présentait comme ceci, reçu dans une Blissim. Donc il est quand même à 8,70 € chez Blissim, le full size, hein. Alors moi ce produit je l'ai adoré parce qu'en plus je venais tout juste de faire ma décoloration et coloration. Et ma coiffeuse venait de me dire d'acheter un shampoing violet justement et j'avais celui-là en backup. Donc parfait de chez parfait. Et ben moi j'ai bien aimé l'utiliser. Ce qui me faisait un peu peur c'était le côté violet au début, mais ça c'est dans la tête. Je le laissais poser un peu et après je venais le faire mousser dans mes cheveux avec un petit peu d'eau. Au top. Il moussait, il sentait bon et moi j'ai vu une petite différence effectivement au fur et à mesure à l'utiliser au niveau du blond. C'est-à-dire qu'il venait déjaunir le blond et c'était vachement agréable, hein, parce que des fois au bout d'un moment, là je vois là, c'est plus celui-là que j'utilise, il va falloir que j'en rachète. Quand vous venez, ça devient un peu jaune le blond, c'est pas ouf. Et par contre c'est vrai qu'avec celui-là, je commençais à avoir des petits résultats, des petits... mes cheveux étaient moins jaunes, hein, le blond était moins jaune et il était pas mal. Mais pour le coup, comme c'est un petit format, j'ai pas eu le temps de l'utiliser à fond. Mais là je vais le racheter en grand format parce que même avec le petit, je commençais moins à avoir des effets. Donc globalement, moi je vous dis c'est un produit que j'ai adoré, c'est un produit que je vais racheter et très contente d'avoir eu l'occasion de le tester avec ma décoloration, coloration et tout le tralala. Allez, ensuite, troisième produit, c'est de la marque Avant et il s'agit du sérum de nuit réparation qui se présente comme ceci. On est sur un produit qui coûte quand même en temps normal 94 € et personnellement je trouve que cette marque c'est du vent. Il brasse du vent mais à longueur de temps parce que je connais des produits qui coûtent mais alors 90 fois moins cher que celui-là et qui sont bien plus efficaces. C'est pas la première fois que je teste un produit Avant qui coûte aussi cher et qui n'a, mais alors, aucun résultat. Je serais curieuse vraiment de savoir parce que je trouve qu'ils brassent de l'air à longueur de temps cette marque. Ils vous promettent des produits à des prix complètement exorbitants, mais alors qui n'ont vraiment aucun effet. Je trouve que c'est vraiment, on vous vend de l'air, quoi. Vous payez 94 € pour du vent. Moi autant vous dire que ça a été un énorme flop. Je vous l'ai même pas dit mais... Gros flop, mais alors gros flop, j'en pouvais plus de ce produit, j'arrivais pas à le terminer, la texture était ultra liquide, ça pénétrait super mal sur mon visage, ça n'avait aucun effet et pourtant je l'utilisais tous les soirs sans exception. Le côté réparation, zéro, le côté hydratant, pas ouf, c'était plutôt collant plus qu'autre chose. Mais tellement déçue de ce produit, mais franchement heureusement que je l'ai pas acheté avec mes sous et que je l'ai reçu dans une box. Parce que j'aurais été ultra déçue de payer ça à 94 balles pour le résultat qu'il y a. Il y a des sérums comme ça qui existent à moins de 10 € et qui sont, mais alors, 10 fois plus efficaces. Trop déçue, énorme flop.
on est sur un produit de luxe qui est censé quand même avoir certains effets. Là on est sur aucun effet, on est sur rien du tout. Et c'est pas la première fois qu'en testant un de ces produits là, je me retrouve avec aucun effet derrière. Donc ouais, à jeter un coup d'œil de plus près sur cette marque. Parce qu'au prix où elle est vendue, il n'y a pas grand effet. Hein. Puis pour une marque de luxe, on s'attend quand même à des résultats. Allez, on passe sur un produit de la marque Gleim. Alors, il se présente comme ceci. Il coûte 17,90 € sur le shop de Blissy, mais là on l'avait reçu en petit format. Alors, moi, ce produit, globalement, je suis désolée et j'en suis même déçue parce que j'en attendais énormément. En fait, pour moi, ça a été un énorme flop. Clairement. Pourtant, j'attendais de recevoir un autre démaquillant Gleim, donc j'avais reçu dans le swap avec Laura. J'attendais de rouvrir mon démaquillant pour pouvoir le tester, pour avoir vraiment le combo Gleim. Mais alors, mais quelle déception sur ce produit, vraiment. En fait, il sentait très bon déjà. Ouais, il sentait super bon. Il sentait le savon, quoi, le propre, le nettoyant au visage. En fait, ça restait sur le visage et ça faisait une couche un peu grasse, un peu... produit qui est pas vraiment travaillé quoi. Mais je pouvais travailler pendant 2, 3, 4 minutes, ça ne changeait absolument rien. Donc j'ai vraiment été trop déçue de ce produit. Alors je voulais l'acheter en grand format avant de le recevoir, heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que ultra déçue. Mais je pense que c'est question de texture et question de goût. Parce que sinon il nettoie le visage. Hein. Moi quand je le rinçais j'avais le visage propre. Mais en termes de texture j'étais vraiment pas satisfaite. Et ça me laissait un ressenti ultra bizarre. Donc pour moi ce produit ça a été un flop. Donc ouais, moi globalement ça a été un flop malheureusement et un peu déçu. Allez, ensuite on passe sur un produit que j'ai terminé depuis un moment, qui traîne dans mon tiroir d'ailleurs. C'est de la marque Baija et c'est l'exfoliant pour le corps. Qui coûte quand même, ce petit bidule, 6 € sur Blissim. C'est pas donné pour le peu qu'il y a dedans. Alors, globalement pour moi ça a été un flop ce produit. Alors déjà... parce que ça vous ourdait votre douche et votre baignoire de grains de café. Mais alors, il y en avait partout. Déjà, ça salissait tout. C'était affreux. Mais en plus, le côté à vider dans la main et tout, vraiment pas pratique. Mais le pire, c'est que ça sentait le café. J'adore le café, c'est même pas ça qui me dérange. Mais c'est que vous aviez l'impression de sortir, d'aller dans votre cuisine. Vous preniez votre pot de Nescafé, vous vous en mettiez dans la main, c'était exactement la même chose. En fait, j'avais l'impression que c'était juste du café qu'il y avait dedans, des grains de café. Et puis hop, vous mettiez ça dans votre main. Et puis c'était tout sec, alors il fallait l'humidifier pour le travailler sur la peau. Mais les grains étaient assez agressifs, assez gros. Ça en foutait déjà partout. Moi, j'ai pas du tout aimé la texture sur la peau, c'était très fort, ça grattait énormément. Et voilà quoi, c'était du café en poudre, café moulu, voilà, rien d'autre. Un flop pour moi parce que j'ai vraiment pas apprécié l'utiliser sous la douche et j'avais qu'une envie à ce moment-là, c'était de le terminer. Allez, on passe au dernier produit, c'est un produit de la marque Rituals, c'est le Ritual of Happy Buddha. Voilà, c'est une mousse de douche, donc ça je l'avais reçu, c'est un ami qui me l'avait offert dans un coffret Rituals. Ouais. Ça a une odeur très vitaminée, ça a une odeur très orangée, très peps. Moi clairement ça a été un top parce que les mousses de douche Rituals je les adore, je les aime beaucoup. C'est pas des produits que je vais racheter pour la simple et bonne raison que il y a des gels douche beaucoup moins chers et tout aussi efficaces et surtout par rapport à leur prix. Ouais, ils ont des odeurs excellentes. C'est vrai que quand je les reçois dans les box ou quand on me les offre, je les utilise avec grand plaisir parce que j'adore ça. Mais c'est pas des produits que je vais racheter. Par contre, cette gamme-là, c'est la première fois que je l'utilisais et j'en suis extrêmement ravie. Parce que ça a vraiment une odeur de peps sous la douche, c'est de la vitamine, c'est trop bien, j'aime trop. C'est super vitaminé, c'est orangé, ça donne du peps, vraiment. Et c'est très agréable. Donc pour moi, ça a été un énorme top ce produit. De toute façon, les mousses Rituals, enfin, moi je suis rarement déçue parce que déjà les odeurs sont folles, les produits sont fous, enfin c'est vraiment des produits qui sont trop bien. Donc ça coûte quand même 9 € les produits comme ça en format full size, donc c'est pas forcément non plus donné. Donc ça y est, ça en est terminé pour cette vidéo des produits terminés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue parce que j'ai vraiment essayé de faire mon maximum. Mais enfin voilà, tout ça pour vous dire que la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu,
à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et voilà, moi sur ce, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!